Pouh. Oh là là, mes petites patates, qu'est-ce qu'on est nul. Mais qu'est-ce qu'on est nul, les gars. Heureusement que Valence, ils sont nulle part. Parce que putain qu'on est nul. Oh. Bon, on va commencer par le commencement, comme après chaque match, tranquille. La formation, Xavi, 4-3-3, Ter Stegen. On a Jordi Alba, Eric Garcia, Jules Koundé, Baldé en défense. On a Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong au milieu. Et en attaque, on avait Fati, Robert Lewandowski, Dembélé. Bon, la formation déjà de base, moi j'étais pas spécialement fan. Je me dis, bon, Busquets encore, qui accumule encore des minutes de jeu et tout ça, ça va être lent. Et ben c'était lent, ok. Baldé à droite, alors, allez, Baldé à droite, non, Baldé il est bon à droite, j'ai pas ça par rapport à tout ce qu'on a, mais il est plus percutant à gauche, donc voilà, bah après. Tu veux faire jouer Jordi Alba, pourquoi pas. De toute façon, tu vas pas mettre Bellerin à la place de Baldé, hein, c'est mieux d'avoir Baldé. Donc, allez, soyons fous. Et en attaque, on avait Dembélé encore une fois, donc le capitaine Crochet qui fait que des crochets, rien. Robert Lewandowski, fantomatique en première mi-temps, et Ansu Fati qui doit apprendre à utiliser son pied gauche. Ça, c'était la première mi-temps dégueulasse qu'on a eue. Première mi-temps où on n'a quasiment pas tiré. Première mi-temps où il ne s'est rien passé. Si, Eric Garcia s'est blessé, donc un défenseur central en moins en première mi-temps déjà. Remplacé par Marcos Alonso qui n'a pas été mauvais. Voilà, Marcos Alonso n'a pas été mauvais. Mais quelle première mi-temps de merde. Franchement... C'est parce que le Barça il a bien joué le premier début de saison. Barça a bien joué où je me dis mais c'est pas grave, c'est normal, le début de saison il est là, maintenant on change à chaque fois, on forme l'effectif. La Ligue des Champions elle nous a un peu mis un coup dans l'aile, il faut reprendre, voilà, il faut reprendre le rythme les gars, il faut rester confiant. Mais qu'est-ce que c'était mauvais en première, mauvais. Ah, j'en reviens pas. Tellement on a été trop mauvais en première mi-temps. Trop mauvais en première mi-temps. Mais bon, après, t'arrives à la mi-temps et tu dis, ben, Xavi le voit que les gens ils sont mauvais. Il voit qu'il n'y a pas d'intensité, il voit qu'il ne se passe rien sur le terrain, que les lignes de passe elles sont pas là, que le jeu de position n'existe pas. Il voit bien que la défense elle s'aligne pas correctement, qu'on est... On est perdu. C'était un match de district en première mi-temps. C'était dégueulasse. Le match était tout simplement dégueulasse. Tu te dis, c'est la mi-temps. Xavi, qu'est-ce qu'il doit faire? Parler avec les joueurs, leur dire, les gars, la Ligue des Champions, c'est fini, on est d'accord. Mais il faut montrer l'orgueil, il faut montrer de l'envie, il faut montrer que voilà, on est là, la Liga, on est qu'à 3 points du Real. Il y a moyen en gagnant ce match de rattraper le Real et de mettre un coup de pression au Real Madrid quand même les gars. Benzema joue pas de main, donc il faut à un moment donné, merde, tu prends les cojones, tu les mets sur la table et tu joues au foot. Tu dois expliquer ça à tes joueurs. Et t'arrives là, en début de deuxième mi-temps, ça commence le match et ben, pareil, pas d'intensité, pas de pressing, pas de ligne de passe, toujours pas, le jeu de position est toujours mauvais. Parce que à la base, si tu veux jouer au jeu de position, que tu veux à ce moment-là que les joueurs décrochent sur les ailes, que le milieu de terrain avance pour apporter le surnombre, et que les défenseurs arrivent à trouver une passe, un joueur disponible, ou un moyen de casser des lignes directement comme ça, ben, tu dois avoir du mouvement. Donc le jeu sans ballon, c'est 99% du temps de jeu réellement. Un joueur ne touche pas le ballon tout le temps, mais le moment où le joueur n'a pas le ballon, tu dois faire des appels, tu dois créer des mouvements, tu dois doubler certaines lignes, enfin, tu dois bouger. Si tu bouges pas, que tu restes statique, ben il se passe rien. Et ben c'est ce qu'on a vu. Rien aujourd'hui les gars, mais rien de chez rien. C'était une catastrophe. Et après qu'est-ce qu'on a? On a les changements qui commencent à intervenir. Donc là on a Gavi qui rentre à la place de Busquets. Ça a fait un bien fou. Gavi, il apporte. Gavi, on sent que le gamin, il veut. Et un gamin comme ça, qui veut jouer, qui apporte du danger, qui apporte de l'intensité, qui apporte du mouvement, doit être titulaire. C'est tout, c'est comme ça. Pour moi, Gavi doit être titulaire. Tu mets Frenkie en 6, tu mets Pedri, Gavi, ben voilà, t'as quelque chose de cohérent, quelque chose de dynamique, quelque chose qui t'apporte un plus. Ousmane et Fati qui sortent,
Fati qui n'a pas fait un match exceptionnel non plus. Donc le gars il porte le numéro 10, le gars il veut du temps de jeu, le gars il veut montrer que c'est lui qui doit être titulaire à cette place-là. Ça n'a pas été terrible non plus, Fati. Donc il est sorti par Ferran Torres. Ferran Torres, comment vous expliquez ça? Le gars il vous apporte des solutions. Donc il a aujourd'hui, on l'a vu faire un crochet, dribbler, on l'a vu faire 2-3 trucs sympas. Le gars, on sent que dans la position, il est bon, on sent qu'il arrive à faire une lecture du jeu correcte parce qu'il arrive à se mettre dans des positions dangereuses, dans des positions de frappe, des positions pour marquer. Et il te rate des trucs. Il faut qu'il arrête de faire ça. Il faut vraiment que ce joueur, il arrête de faire ça parce que pour se mettre dans cette position-là, pour avoir une frappe à la 80, je parle de l'action de la 85e minute, pour pouvoir mettre ce but, cette frappe, ce truc, il faut avoir l'intelligence de se placer correctement et de sentir le jeu. On est d'accord qu'intellectuellement, il l'a le garçon. Hein. Et comment il fait pour tirer du droit sur sa jambe gauche? Moi, je peux pas tout expliquer, les gars. À un moment donné, il y a des trucs, je sais pas, je comprends pas. Ensuite, on a Rafinha qui est rentré à la place de Dembélé. Donc, le capitaine Crochet, il sort. Et tu te dis, ben, Rafinha, il doit montrer quelque chose. J'aimerais qu'il y en ait un dans les commentaires qui m'explique s'il a vu quelque chose de bien aujourd'hui de Rafinha. Un truc, les gars. Expliquez-moi un truc qu'il a bien fait. Parce que là, franchement... a chier son match. Les corners, il sait pas les tirer, il sait pas se démarquer. Xavi doit expliquer, je sais pas si vous avez vu à un moment donné, Xavi est sur le bord du terrain en train de crier à Rafinha, mais va là-bas, parce que le gamin était déjà au milieu de terrain. Non, sortie de coup de pied de but, on sait bien, les attaquants, à l'entrée du rectangle, en train de couper les lignes de passe pour que ça joue long. Non, le garçon était déjà au milieu de terrain, Xavi doit lui expliquer ça. Comment tu veux, il a quoi, 25, 26 ans le garçon, il a quelques années de foot derrière lui, il est censé savoir que sa position, c'est pas là au milieu de terrain, c'est là-bas, enfin... Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils comprennent ce que Xavi demande? Est-ce qu'eux savent ce qu'ils doivent faire sur un terrain? Est-ce qu'ils... Je sais pas. Et on a aussi, j'en ai pas parlé, mais Koundé qui sort blessé. Donc ça veut dire que Garcia blessé, Koundé blessé, Araujo blessé. Et il nous reste Christensen qui devrait revenir normalement. Et Piqué. Marcos Alonso. Donc je vous dis, l'avant-match contre Pilsen, je vais vous faire une formation, les gars, où je vais prendre aucun risque avec les joueurs. Mais aucun. On va avoir du Piqué, du Alba, du Marcos Alonso, du Bellerin. Ça va être une formation de fou. Mais j'en ai marre de voir des blessés tout le temps. Et mercredi, de toute façon, on joue pour rien, on s'en fout. Mais quel match de merde. Après, heureusement, Robert Lewandowski nous met un but là, 2 minutes avant la fin, le but qui nous libère, le but qui m'empêche de tomber en dépression après un match de merde comme ça, le but qui fait plaisir à voir. Donc, Robert Lewandowski, homme du match, en ayant touché 2 fois le ballon. Pour vous dire le niveau des autres, c'était catastrophique. Parce que pour moi, à part Pedri qui sort du lot, Gavi qui a fait une bonne entrée, Koundé avant sa blessure qui était très très bon et qui nous a sauvé 2-3 fois, il n'y a personne, hein, les gars, il n'y avait personne sur le terrain. Ferran, dommage qu'il rate ses trucs. Fati, il rate à fond aussi. Rafinha, pour moi, il était fantomatique. Frenkie de Jong n'a rien apporté spécialement, ni défensivement, ni offensivement. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur le terrain? Busquets, voilà, Busquets. Piqué n'a pas fait de conneries. Piqué n'a pas fait de conneries aujourd'hui, les gars. Est-ce qu'on doit applaudir Piqué? On doit applaudir Piqué. Il n'a pas fait de conneries, ça c'est bien, voilà. Voilà, Piqué, il est bon. Mais après, Balde aussi a fait un bon match. Mais après, il n'y avait personne, les gars. Personne. C'était une catastrophe. Donc, on va se stopper là-dessus. Moi, je vous dis bonne soirée à tous. Bon week-end. Demain, je vais regarder le Real en espérant qu'il perde. Comme ça, je vous ferai un petit débrief sur le Real s'il perd. S'il perd pas, tant pis. Et on se retrouve mardi pour l'avant-match contre Pilsen. Donc, les gars, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Faites-vous plaisir. Et... Visca le Barça. Tout simplement, les gars. Ciao.